Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le lire dans les titres, aujourd'hui on va parler d'astrologie. Vous êtes nombreux et nombreuses à me poser la question de savoir pourquoi et comment est-ce que je suis tombée amoureuse de l'astrologie, comment est-ce que je me suis perfectionnée entre guillemets dans cet art. Aujourd'hui du coup je vais répondre à toutes ces questions. Donc si d'ores et déjà tu aimes ce type de sujet, je t'invite tout simplement à liker, à t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Mon histoire avec l'astrologie a tout simplement débuté hyper facilement, comme la moitié des personnes qui allaient au collège ou qui allaient au lycée pour les Français qui me regardent, enfin bref, l'école. J'attendais mon petit bus en lisant le journal du petit matin, à savoir le 20 minutes pour les Suisses qui me regardent. Et du coup, comme la bonne partie des collégiens, etc., des personnes en scolarité obligatoire qui lisaient tout simplement le journal, on s'attardait aussi tout simplement sur la rubrique de l'horoscope. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que l'horoscope j'y croyais à cette époque-là, puisque du coup je n'y croyais pas du tout. J'étais plutôt même fascinée de savoir, enfin de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait des gens qui arrivaient à annoncer une météo de journée basée sur le signe de l'astrologie. Je ne comprenais pas. Et pour la moitié des personnes qui vont me regarder et l'individu que j'étais, je faisais l'amalgame entre tout simplement l'horoscope et l'astrologie, et pour moi c'était tout simplement mis ensemble, et c'est pour ça que je n'y croyais pas. C'est ce qui explique que la moitié des personnes en ce moment n'y croient pas non plus. À cette époque-là, j'y croyais pas du tout, jusqu'à que je tombe sur un fameux bouquin qui me parlait tout simplement d'astrologie et non du tout d'horoscope. On parlait de personnalité astrologique. Ce bouquin était vraiment excellent, puisque du coup, comme la nature est bien faite, il y a des hommes, il y a des femmes. Et dans ces hommes et dans ces femmes, il y a des différences notables. Et bien dans l'astrologie, sachez que c'est pareil. Quand on lit un caractère astrologique, généralement c'est tourné chez les hommes, mais du coup il y a des différences de caractère, que ce soit le même signe astrologique commun que vous avez, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Ce bouquin était vraiment très bien amené, avec une bienveillance incroyable. Forcément il ne disait pas tout, mais en tout cas il englobalisait toutes les caractéristiques de chaque signe avec les sexes concernés, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et c'est là-dessus en fait que ma fascination et que mon envie de comprendre un peu plus et d'approfondir plus le sujet de l'astrologie s'est tournée. J'ai adoré ce bouquin, je l'ai relu et finalement j'ai commencé à comparer ce que disait le bouquin avec les gens qui m'entouraient, et j'ai commencé à noter les différences que je voyais le plus. Alors bien évidemment il s'agit de généraliser la personnalité des gens dans un signe précis, encore une fois, et il y a aussi des nuances. Ces nuances, je les comprenais pas, puisque du coup, vous pouvez par exemple être Gémeaux, mais il y a différents types de Gémeaux. Vous voyez où je veux en venir? Il y en a qui sont plus créatifs, d'autres qui sont plus diplomates, d'autres qui sont plus business, etc. Donc je voulais aussi voir un petit peu d'où ça provenait en fait toutes ces nuances. Et dans mes recherches, j'ai commencé à apprivoiser et à connaître un petit peu mieux ce qu'est le thème astral. D'ailleurs j'ai fait une série de vidéos. Je vais pas dire que j'en suis fière, mais je vais pas dire non plus que c'est une grosse calamité. J'aurais pu faire mieux. À l'avenir, si je refais des thèmes astrales, sachez que je ne ferai pas la même chose. En tout cas, ça m'a bien appris. Alors, pour ceux qui me regardent et qui tombent sur cette chaîne aujourd'hui, qu'est-ce qu'un thème astral? C'est tout simplement la carte du ciel au moment où vous êtes né. Si vous voulez, on prend une photo, hop là, des placements de planètes, des placements d'astres, etc. Ça va nous donner votre thème astral. Et dans ce thème astral, ça nous donne quelques informations avec les maisons, avec les ascendants, les machins, les si, enfin bref, les positions des planètes, ça nous donne toujours des informations. Alors encore une fois, j'aime toujours donner un veto à la vie, à votre personnalité. J'aime bien dire ça. Et comme je l'ai toujours dit, le 75-80% c'est votre thème astral, et le 25-20% ce sont tout simplement les aléas de la vie qui font que vous allez réagir différemment, vous moduler, vous développer aussi différemment, et c'est ce qui va peut-être développer aussi certains caractéristiques plus que d'autres dans votre thème astral. Je sais pas jusque là si vous arrivez à me comprendre. Néanmoins, quand je suis tombée là-dessus, en fait, ma passion pour l'astrologie est tout simplement devenue autant grandissante que ça. J'ai commencé à vraiment faire des recherches plus approfondies sur les planètes, sur les maisons, sur le mouvement aussi des planètes, mine de rien. Enfin bref, j'ai commencé à tout simplement élargir mes connaissances sur l'astrologie, et c'est comme ça que
j'ai adoré et je suis tombée amoureuse de l'astrologie parce que je trouve ça fascinant. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de l'astrologie? En tout cas selon moi, c'est un outil de développement personnel qui est hyper important selon moi. Encore une fois, ce sont mes croyances et je trouve que ce n'est pas un outil à négliger quand on est dans la recherche de soi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait ça peut nous donner certaines informations sur soi, ça peut nous donner en fait un déclic aussi, ça peut nous donner en fait cette façon de nous percevoir qui est quand même hyper... Il y a ma lettre qui vient de tomber, tout va bien, hein, vous inquiétez pas. En tout cas, je trouve que c'est un outil de développement personnel à ne pas négliger et je le trouve parfait. Quand je fais le thème astrologique, soit de mes amis, de mes proches, de certaines connaissances, etc., il se retrouve beaucoup dans ce thème astral. C'est compliqué d'aborder certains sujets parce que on retrace des blessures aussi finalement, on retrace des peurs, on retrace les échecs dans un thème astral. En fait, mon amour pour l'astrologie et mon envie et les connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure de ma vie est arrivé depuis une fascination pour la non-compréhension que j'avais sur l'horoscope qui s'est transformé sur un bouquin de l'astrologie et à partir de là j'ai commencé à peaufiner en fait la personnalité de chaque personne qui porte ce signe. Écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça aura été une vidéo explicative sur l'astrologie. J'espère que ça vous a montré un petit peu plus, que ça vous a pris en connaissance par rapport au thème astrologique si vous ne connaissiez pas et que ma vision de l'astrologie vous aura peut-être, pour certains qui étaient plus réticents à l'idée de vouloir se pencher un peu plus sur l'astrologie, et bien finalement de vouloir sauter le pas et essayer de comprendre un peu plus. En tout cas c'est l'objectif du jour. Du coup les amis, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là on prend soin de soi, allez, ciao.